Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Biomédicalement Vôtre, la juste prescription des examens biologiques, c'est le podcast qui aide les professionnels de santé à anticiper les risques et à cultiver les bonnes pratiques liées à la prescription des examens de biologie. Je suis Abla, biologiste médicale, et cette semaine, nous retrouvons Antoine, médecin généraliste à Nantes, qui a une question pour nous. Bonjour, je viens de revoir une patiente qui présente une thrombopénie. J'ai remarqué qu'elle avait une monocytose fluctuante entre 0,7 et 1,2 giga par litre. J'ai bien contrôlé et cela persiste depuis plus de 3 mois. De plus, elle n'a pas de syndrome inflammatoire. Je souhaite explorer cette monocytose. Que dois-je prescrire ? Bonjour Stéphanie, un grand merci d'être présente aujourd'hui. Vous êtes biologiste spécialisée en hématologie au laboratoire Cerba. Que répondriez-vous à Antoine ? Bonjour Abla. Alors dans le cadre où on a éliminé toutes les causes de monocytose réactionnelle, ce qu'on peut suspecter, c'est l'existence d'une hémopathie de type LMMC, leucémie myélomonocytaire chronique. Et dans ce contexte, nous pouvons prescrire un immunophénotypage des monocytes sanguins associé à un hémogramme et un frottis sanguin. D'accord. Pourquoi pas un myélogramme directement, Stéphanie ? Alors, l'immunophénotypage monocytaire est un examen qui est non invasif puisqu'il se réalise sur sang périphérique, contrairement au myélogramme qui est un examen qui va nous permettre d'affirmer cette hypothèse et de réaliser l'ensemble du bilan médulaire complet, mais qui est plus invasif. Donc, je suppose que ce myélogramme sera sûrement réalisé en deuxième intention. Alors effectivement, chez les patients pour lesquels nous allons avoir besoin d'affirmer cette hypothèse, il sera réalisé en deuxième intention. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce test ? Alors, l'immunophénotypage des monocytes sanguins est un examen qui est réalisé en cytométrie en flux et qui va nous permettre de mettre en évidence une accumulation de monocytes classiques. Alors, on a la chance d'avoir un test aujourd'hui très robuste et standardisé, puisqu'il a été mis au point par 2 équipes, à savoir l'IJR et le CHU de Mont-d'Or, qui est partagé via le système LMMC et qui nous permet d'avoir un test standard à l'ensemble des laboratoires. Ce test semble avoir une grande importance. C'est récent qu'il rentre complètement dans le diagnostic de la LMMC ? Oui, effectivement, il a été ajouté comme critère de soutien dans la classification OMS 2022 et il fait partie intégrante du diagnostic aujourd'hui de cette hémopathie. D'accord. Donc si je récapitule, face à une monocytose chronique sans autre cause retrouvée, il faut d'abord penser à un immunophénotypage monocytaire. Alors effectivement, associé à un frottis sanguin et un hémogramme, il est vraiment intéressant aujourd'hui de réaliser un immunophénotypage des monocytes sanguins en première intention. C'est le moment de la question rituelle. Pouvez-vous, Stéphanie, raconter à nos auditeurs un cas qui vous a particulièrement marqué ou un point de vigilance ? Alors je vais prendre le point de vigilance. Ce test a des limites qu'il faut connaître. Le premier point sera qu'il n'est pas possible de distinguer une LAM5 d'une LMMC et il est donc indissociable d'un examen du frottis sanguin et d'un hémogramme qui va nous permettre de distinguer ces 2 possibilités. En second temps, il faut savoir qu'il existe des faux positifs comme la Covid ou alors des faux négatifs comme les états inflammatoires associés à la LMMC et dans ce contexte, nous avons heureusement d'autres marqueurs qui nous permettent de répondre tout de même à la question. Super. Un grand merci Stéphanie d'avoir été parmi nous et d'avoir partagé votre expérience. Merci Abla de m'avoir invité à votre micro et à très bientôt. Vous souhaitez suivre nos actualités ? Inscrivez-vous à notre newsletter et abonnez-vous à notre podcast. Vous êtes un professionnel de santé ? Vous vous posez une question ? N'hésitez pas aussi à nous écrire à biomédicalement-vôtre@lab-cerba.com. Nous tâcherons d'y répondre dans un prochain épisode. À bientôt.